Persuade ton esprit que tu peux faire quelque chose et ton corps va suivre. Et ça, c'est valable aussi bien dans le sport que dans tes études, en fait. Alors bonjour, moi je m'appelle Jienne et c'est vrai que j'ai plein de casquettes différentes. Celle qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est ma casquette d'enseignante. Je suis professeure de PS, j'enseigne notamment à la Sorbonne, Lettres Sorbonne Université à Paris 4. Mais je suis également sportive de haut niveau, donc je suis championne du monde de grappling, combattante professionnelle de MMA. Je suis aussi chef d'entreprise parce que j'ai créé mon entreprise de coaching et j'ai également créé la première association dédiée aux arts martiaux pour les femmes qui s'appelle la Jienne Academy. Donc le MMA, c'est un sport de combat qui va regrouper tous les arts martiaux qui existent. Et en fait, c'est un sport de combat qui va mêler préhension, donc quand on attrape quelqu'un, les percussions, qui sont les frappes, les projections, le fait d'amener quelqu'un au sol, et les soumissions, le fait de tordre une articulation, entre guillemets. Donc c'est une activité qui se pratique dans un octogone grillagé, et c'est surtout ça qui porte un petit peu à confusion en France, parce qu'on a l'impression que ça dénature un petit peu les hommes qui rentrent dans cette cage. Mais cet octogone grillagé, en fait, il est fait pour protéger les combattants, parce que quand on fait une projection, les combattants peuvent tomber du ring et se briser la nuque notamment. Enseigner, ça a toujours été ma passion, donc j'ai passé le CAPES en 2004. J'ai commencé à enseigner en ZEP. Et à un moment donné, je voulais un petit peu progresser dans l'enseignement. J'avais la possibilité entre l'agrégation et postuler sur un poste au SUAPS. Et je trouvais que le public du SUAPS, c'était quelque chose qui me correspondait plus. Donc j'ai postulé à la Sorbonne. Je suis la première enseignante à avoir mis en place du MMA dans les lycées. Mes collègues sont un petit peu comme tout le monde, ils absorbent ce qu'on voit par rapport aux médias et ils ne se rendent pas compte qu'il y a différentes manières de pratiquer le MMA et que celle qu'on montre à la télé, qui est très spectaculaire et très violente, n'est pas celle qu'on va enseigner et encore moins au niveau scolaire. Et moi, ce que j'aimerais faire comprendre un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, le MMA, c'est une pratique qui est idéale pour travailler tout ce qui est bien-être et pour booster la confiance en soi. Et en fait, on se rend compte, à travers les mots des étudiants, que cette activité leur a apporté énormément de bien-être. Ça les a énormément aidés en période d'examen à déstresser et que c'était une activité qu'ils recommandaient, non pas pour le côté bagarre, mais pour le côté bien-être et dépassement de soi. Très souvent, le premier apprentissage, il vient pas forcément de ce que l'enseignant met en place. C'est quelque chose qu'on apprend soi-même, de se dire « mince, je suis confronté à une opposition ». Et face à cette opposition, j'ai plusieurs choix, fuir ou accepter l'opposition. Mais si j'accepte l'opposition, ça veut dire que oui, je vais donner des coups ou des techniques, mais il faut aussi que je sois capable d'en recevoir moi-même. C'est un petit peu cette humilité qu'on apprend en premier quand on est dans les sports de combat. Déjà, il faut savoir que le meilleur antidépresseur que vous puissiez trouver, c'est le sport. Moi, je conseille le soir. Et si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aller sur l'Instagram de la Sorbonne, Assul Sorbonne. Toutes les séances qu'on a fait sont en Insta TV. Parce que moi, je fais un peu à la page, j'ai des Insta TV et tout. Et d'ailleurs, mes cours sont en live. Donc, si vous voulez faire un petit peu de sport avec moi, mercredi prochain, 10h30, sur la page assulsorbonne.fr. Et si vous avez du mal à retrouver, vous pouvez passer via mon compte Instagram qui s'appelle Jienne Academy. Avant chaque séance, je remets le lien de la page de la Sorbonne. La première des choses, c'est la résilience, de se dire que quoi qu'il arrive, on va toujours rebondir. Et ça, c'est très important, notamment en cette période de Covid. C'est vrai que c'est très anxiogène, mais il va y avoir une fin. Et plutôt que de se concentrer sur l'instant présent, de se dire que quoi qu'il arrive, ça va se terminer en fait. Ce que mes étudiants apprécient particulièrement, c'est la motivation que je peux leur donner et cette façon de leur prouver qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires et qu'ils sont capables de se dépasser. Persuade ton esprit que tu peux faire quelque chose et ton corps va suivre. Et ça, c'est valable aussi bien dans le sport que dans tes études, en fait. Donc plutôt que de se concentrer sur le résultat, il faut se concentrer sur le process, comment je vais faire pour arriver là. Ça, c'est plus que ça. Le sport, c'est un moyen de se sentir vivant. Bouger son corps, en fait, tout simplement. Mettre de la musique et danser chez soi, c'est faire du sport. La Jienne Academy, c'est une association que j'ai créée juste avant le Covid. C'est une association que j'ai dédiée au sport de combat pour les femmes parce que je me rends compte qu'il y a plein de nanas qui aimeraient pratiquer des sports de combat, mais c'est compliqué de rentrer dans une salle déjà où il n'y a que des hommes. Elles ont envie de pratiquer, mais elles ont envie de pratiquer différemment. Et elles ont besoin de se sentir exister et de faire des choses pour elles. Via Instagram, parce que je suis Jens, sur Jienne Academy.